interpelle beaucoup sur le péché. Amen. Et on va parler du péché. J'ai plusieurs feuilles, au moins 10 pages. Mais n'ayez pas peur, on va pouvoir faire cela dans un temps normal. Amen. Mais il y a beaucoup d'informations. Hier, j'ai commencé à creuser là-dedans, mais je pense que c'est ça qui m'a encore affaibli parce que je suis encore allé au lit tellement qu'il y avait des choses, mais même là, ce n'est pas encore à point. Mais on va parler du péché. Amen. Regardons le livre d'Hébreux, Hébreux 12, le premier verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. C'est toujours bon de flipper vos pages parce que ça vous exerce pour l'évangélisation et même pour votre lecture. Vous savez, une des raisons pourquoi les gens ne lisent pas la Bible, c'est qu'ils sont frustrés à chercher les pages et les chapitres. Mais quand tu es déjà habitué, ça t'enlève cette frustration. Donc un petit peu chaque fois et tu développes l'habitude. Hébreux 12, le premier verset, probablement, on va lire juste le premier verset. La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le privilège, Papa, de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. Papa, nous réalisons encore une fois que le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Seigneur, alors que nous venons ainsi, nous réalisons également combien nous sommes inadéquats, Seigneur, de transmettre ta parole et de la recevoir. Seigneur, sans ton aide, nous ne pouvons l'appréhender. Parce qu'elle est spirituelle et nous sommes charnels, Seigneur. Aide-nous maintenant, Seigneur, nous te prions. Papa, à la transmettre et également la recevoir, Seigneur. Qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez juste battre vos mains avant de s'asseoir? Vous êtes tous les jours avec le Seigneur. Digne de gloire et digne d'adoration. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le péché. On va parler du péché aujourd'hui. Il y a de ces sujets qui, de nos jours, se font rares. Non seulement dans le monde, mais dans ce qu'on appelle même communément le monde chrétien aujourd'hui. Ce n'est plus à la mode de prêcher sur le péché. Il y a de ces sujets qui ne sont pas à la mode. Comme le péché, ce n'est pas un sujet qui est à la mode. La sanctification, ce n'est pas un sujet qui est à la mode. Le sang de Jésus, ce n'est pas un sujet qui est à la mode. La repentance, ce ne sont pas des sujets qui sont à la mode. Mais si, moindrement, vous êtes régulier ici à l'église, vous allez vous dire, mais pasteur, on parle de ces choses tous les jours. C'est parce que nous ne sommes pas comment on dit, le mainstream. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas la tendance majeure, nous ne sommes pas la tendance principale, même, oublie le monde, même dans la chrétienté, nous ne sommes pas ce que tu appellerais des chrétiens standards, selon le monde. Mais nous ne voulons pas être des chrétiens standards selon le monde. Nous voulons être des chrétiens standards selon la Bible. Parce que la Bible, c'est la seule source de référence pour tous ceux qui se déclarent chrétiens. Amen. Si tu te dis chrétien moindrement, tu dois regarder à la Bible.
Et c'est elle qui va dicter ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu penses, c'est à quoi tu participes. Et aujourd'hui, c'est facile de regarder, par exemple, le monde aujourd'hui, où il est rendu. Et de se regarder soi-même. Et se dire, waouh, je suis correct. Mais si tu regardes dans la Bible, tu vas réaliser très vite combien tu es loin de ce que Dieu demande comme standard. Donc nous devons retourner à la Bible comme référence. Nous devons retourner à la Bible comme notre source d'information. Et le péché est un de ces éléments dont on ne veut même pas mentionner le nom. Quand tu dis par exemple à quelqu'un que, je ne conseille pas de le dire, quand tu dis à quelqu'un par exemple tu es pécheur, la personne est offensée. Mais nous sommes tous pécheurs. Sauvés par la grâce, mais pécheurs. Et notre nature, par défaut, c'est pécheur. Notre nature est corrompue. Avez-vous, je ne sais pas, pour vous, peut-être je suis seul dans cette situation, mais avez-vous réalisé combien de fois il y a certaines choses, tu vas te battre avec, mais on dirait que tu n'arrives pas à avoir la victoire dessus. Je vais les appeler comme ils sont, ce sont des péchés. Certains péchés, on dirait que le diable va toujours t'avoir avec cela. Il y en a pour qui c'est le commérage, il y en a pour qui c'est la jalousie, il y en a pour qui je ne sais pas, c'est les excès d'état, il y en a pour qui il y a plusieurs choses, mais chacun a son talon d'Achille dans lequel le diable le tient. Et on dirait que c'est une chose récurrente dans ta vie. Et des fois tu te regardes, tu te dis, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de péché? Suis-je seul là-dedans ou bien vous ne voulez pas juste qu'on sache et vous restez tranquille? Nous luttons avec cet ennemi, et c'est un ennemi mortel, c'est l'ennemi juré de notre existence. Et la Bible nous donne plusieurs types de péchés. Et dans cette série, nous allons étudier le type de péché et comment le péché fonctionne, en fait. Et nous allons voir certaines caractéristiques de certains péchés, et comme ça, nous allons peut-être mieux appréhender les attaques. Nous allons peut-être mieux anticiper les attaques et pouvoir nous mettre à l'abri s'il le faut. Vous savez, ce n'est pas que est-ce que le diable va nous attaquer, c'est quand il va nous attaquer. Et l'attaque est certaine. Maintenant, il y a 4 catégories. La Bible classifie le péché dans 4 catégories dans la parole. Tu vas rester juste sur cette slide et c'est à la fin qu'on va aller sur l'autre slide. Mais après, la semaine prochaine, on va regarder les autres slides qui vont vraiment nous montrer la laideur du péché. Maintenant, regardez ceci. Un premier type de péché que nous retrouvons dans la Bible, ça s'appelle transgression. Que tout le monde dise transgression. Transgression, transgresser. La Bible fait référence à certains péchés comme étant une transgression. C'est quoi une transgression? Une transgression, c'est contrevenir, c'est comme traverser une ligne. C'est comme si on trace une ligne, on dit tu n'es pas supposé traverser, mais c'est comme si lorsqu'on te dit ne traverse pas cette ligne, c'est comme si on te dit vas-y. Et là, tu veux absolument traverser la ligne, on dirait que ça te démange.
Avez-vous remarqué quand on a écrit peinture fraîche, ne touchez pas. Ne touche pas, peinture fraîche. Et ce que tu faisais, on te dit ne touche pas. Et tu essayes de toucher. Une transgression, c'est comme contrevenir ou agir contre ou traverser une ligne. Regardez, 1 Jean 3, 4 nous dit quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Le péché est la transgression de la loi. Tu peux, je n'ai pas ces versets dans le slide, tu peux enlever le slide et nous mettre le verset, comme ça on sera sûr qu'on cite de la Bible et non de notre imagination. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Regardez également Hébreux 2, verset 2 nous dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression ou si toute violation de cette parole et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il y a de ces choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Des lignes qui sont claires. La Bible dit le mensonge est un péché. À chaque fois que tu mens, tu transgresses cette loi. Et la Bible ne dit pas que quand tu mens à la douane pour traverser avec ce que tu as agité aux États-Unis, que c'est une exemption. Non, non, non. Un mensonge est tout simplement un péché. La Bible nous dit que voler, c'est un péché. Ce n'est pas parce que tu voles au gouvernement que ce n'est pas un péché. Voler, c'est un péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'on a le droit de le voler. Et certains vont dire, lui, il en a tellement qu'il ne va même pas s'en rendre compte qu'on a pris. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est le Dieu qui voit toutes choses et il va s'en rendre compte, lui. Tu vois. Moi, je me rappelle quand je suis venu au Seigneur. Vous savez, ces choses viennent avec le temps. Tu n'es pas transformé en un jour. Tu ne deviens pas parfaitement saint en un jour. J'ai travaillé chez CAE. J'aurais dû pas le dire, sinon ils peuvent me poursuivre aujourd'hui. J'ai travaillé dans cette compagnie. Aïe, aïe, aïe. J'ai travaillé dans cette compagnie et on avait, dans le bureau, il y avait un armoire. Dans cet armoire, il y avait des très beaux cahiers qu'on devait prendre. Quand tu descendais sur le plancher, tu notais les problèmes techniques qu'il y avait que tu devais résoudre. Et après, tu montais, tu résolvais les problèmes. Ou quand vous étiez en réunion, tu faisais, c'était beau ces cahiers-là. Et moi, je les aimais. Et comme c'était là et que on pouvait juste aller prendre, j'ai commencé à en prendre. J'en ai pris, je ne sais pas, 4 ou 5 que j'avais à la maison. Un jour, le Seigneur m'a frappé à ma conviction. Tu as volé ces cahiers. Bon, le processus était normal, mais c'est une compagnie, Seigneur. Non, mais tu as volé parce que tu as pris. Si tu demandais à ton superviseur, est-ce qu'il va te le donner? Et même lui, techniquement, il n'est pas habilité à te le donner. Et là, j'étais sous conviction. Vous savez, je m'en suis sorti. J'ai trouvé une solution pour m'en sortir. J'ai commencé à faire 2 heures supplémentaires pour rembourser ces cahiers. J'ai fait, je pense, j'ai fait 1 heure ou 1h30 supplémentaire par cahier. Et après, ma conscience était tranquille. Je n'ai pas réclamé ces heures supplémentaires. J'ai dit, ça va rembourser les cahiers que j'ai pris. Alléluia, amen. Et j'ai continué ma vie. Vous savez, quand tu pêches, tu transgresses la loi. Et des fois, ce n'est pas seulement la loi des dieux, mais des fois, c'est la loi de la société. Et si tu fais du sang à l'œuvre, tu transgresses la loi, il y a une contravention qui vient avec.
Plutôt un deuxième type de péché que la Bible fait référence, c'est une offense. Une offense, que tout le monde dise une offense. Une offense, c'est comme plutôt une glissade. On peut le regarder comme une espèce de glissade, un pot de banane. C'est-à-dire, des fois, tu vas faire des choses sans avoir l'intention de le faire. C'est-à-dire, tu marchais, tu marches sur une peau de banane. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, c'est une légende urbaine, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vraiment glissé sur une peau de banane? Ah, vous existez vraiment? Moi, je pensais que c'était juste dans les dessins animés que ça arrivait. Ça ne m'a jamais arrivé de glisser sur une peau de banane. Anyway, c'était sûrement un piège. Quelqu'un vous l'avait tendu. Parce que c'est... Anyway. Si tu glisses sur une peau de banane, bien que tu n'aies pas eu l'intention de marcher, ce n'est pas intentionnel de marcher sur une peau de banane. Mais regardez ceci. Celui qui se jette à terre intentionnellement, il a mal. Celui qui glisse sur la peau de banane, il a mal aussi. Amen. La non-intention ne va pas enlever le mal. Il y a ces erreurs que nous allons faire que ça ne va pas être intentionnel du tout. Oui, c'était non intentionnel, mais ça reste que c'est un péché. Et il faut s'en défaire. On va avoir mal. Oui, je n'avais pas l'intention, mais la sentence va être là parce que tu as glissé. C'est une offense. Amen. Alléluia. Ça devient silencieux. Regardez. Oh, aide-nous, Seigneur. Éphésiens 2, 1 à 2. Je vous dis les péchés. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que je prêche sur les péchés en fin d'année. Et pourtant, on devait prêcher bonne année. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, le vrai bonne année, c'est quand on va au ciel. Et nous voulons aller au ciel. Et Éphésiens 2, 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc il y a des offenses et il y a des péchés. Vous étiez morts par vos offenses. Même si ce n'est pas intentionnel, ça tue. Même si ce n'était pas calculé, ça tue. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alléluia. Mais regardez, ce qui est bon avec l'offense, c'est que c'est un peu plus facile à pardonner. Parce qu'on nous accorde cet bénéfice que nous n'étions pas intentionnels. Regardez, Matthieu 6, verset 14, nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et je ne sais pas pourquoi on a, nous les chrétiens, je ne sais pas comment des fois on peut encore trouver des rancunes, des querelles, des disputes parmi nous. Je sais, c'est parce que nous sommes de nature déchue. Mais la simple compréhension de ce passage devait faire de nous des gens, des pardonneurs extrêmes. Des pardonneurs extrêmes. Je dois pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné non plus. Et la seule façon que j'entre au ciel, c'est que je sois pardonné. Parce que je ne peux pas, personne ne va faire un parcours parfait. Nous allons faire comment on appelait le premier, des transgressions. Nous allons faire des offenses. Nous allons, dans notre course, glisser sur des pots de banane. Et la seule
chose que nous avons en notre faveur, c'est que Dieu nous donne l'opportunité de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui ont glissé non intentionnellement sur nous. Et nous devons le pardonner, parce que si nous le pardonnons, nous aussi nous serons pardonnés. Mais si nous ne pardonnons pas, Dieu nous attend au tournant. Nous devons faire attention, peuple de Dieu. Cette attitude de toujours vouloir régler les comptes, toujours vouloir... nous serons mesurés avec la même mesure que nous mesurons les autres. Nous ne pouvons pas nous attendre à avoir plein de grâce alors que nous ne témoignons aucune grâce à ceux qui sont autour de nous. Nous devons juste pardonner. Nous devons juste... écoutez, pardonner c'est une décision. C'est aussi simple qu'une décision. Tu dis, pasteur, j'ai de la difficulté à pardonner. C'est parce que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas te décider. Il n'y a pas un bouton que quelqu'un va presser sur toi pour que tu pardonnes. Tu dois juste dire, je laisse. Je ne sais pas comment le simplifier, juste laisse. C'est fini. Alléluia. Souris, bonjour, et puis c'est fini. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Juste pardonner. Pardonner ne retient pas. Pardon. Alléluia. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous. Une autre type de péché, ça s'appelle iniquité. Et comment on dit iniquité? Iniquité devient maintenant une séparation. Quelqu'un d'inique, c'est quelqu'un qui retourne à son péché encore et encore et encore et encore. Et son péché devient maintenant un mur de séparation entre lui et Dieu. Montre-moi un peu, c'est Ésaïe 59 avec le deuxième slide. Vous savez, Dieu est saint. En lui, il n'y a pas de péché. Dieu est complètement saint. Mais nous avons hérité de cette nature corrompue. Ce n'est pas parce que j'ai commis un péché aujourd'hui que je suis devenu pécheur. Non, non, non. Je suis pécheur. C'est pourquoi j'ai commis un péché aujourd'hui. C'est l'inverse. C'est notre nature qui est pécheresse. Ce n'est pas le péché qui nous rend pécheurs, mais c'est nous les pécheurs qui faisons le péché. Amen. Regardez, j'ai regardé dans Eastward, le mot péché revient 366 fois dans la Bible. 366 fois dans la Bible. Ça devait faire ding-dong. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour qui passe, que ce soit l'année normale ou l'année bissextile. 366 fois le mot péché dans la Bible. Le premier problème, le problème du monde aujourd'hui, le premier problème, c'est le péché. Et regardons un peu l'iniquité. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Enlève un peu l'image. Mets-moi le verset 1 de Ésaïe 59. Voilà. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit, Dieu est capable de guérir n'importe quoi. Il est capable de sauver quiconque. Et peu importe où nous nous trouvons, il nous entend. Dieu entend nos prières. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais c'est quoi le problème? Le problème se trouve dans le verset 2. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous dites, oh pasteur, je ne suis pas criminel, je n'ai jamais braqué une banque, je n'ai jamais tué personne. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent
m'empêche de vous écouter. Parce que Dieu ne demeure pas là où il y a le péché. Tu sais, des fois c'est comme un cycle infernal. Tu as marché pendant, je ne sais pas, 2 semaines. Tu as vaincu ces problèmes récurrents. Pendant 2 semaines, tu as été au-dessus. Pendant 2 semaines, tu as bien fait. Pendant 2 semaines, tu sais, pendant ces 2 semaines-là, tu vas venir à l'église. Dès que la musique fasse seulement tching, tu es déjà dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Tu rentres à la maison, tu te mets seulement à genoux 5 minutes, tu commences à sentir sa présence autour de toi. Mais là, tu glisses sur une peau de banane, tu retombes dans cette affaire-là, et là, c'est un éternel recommencement. Tu dois encore prier, tu dois encore pousser cette lourdeur, tu dois encore repousser cet obstacle, tu dois encore faire une brèche dans cette mur pour que tu puisses ressentir cette même présence que tu ressentais avec autant de facilité il y a 1 semaine. Et là, c'est un cycle infernal. Et certains d'entre nous ne performons pas parce que nous vivons continuellement dans ces cycles. Tu te lèves juste un tout petit peu et puis poum! Et là, tu dois te remettre encore en marche. Tu te lèves encore juste un tout petit peu, 2-3 pas, et puis poum! Tu dois revenir. Tu dois encore rebâtir tes fondations. Mais il y a un moment où tu dois juste décider et te dire assez, c'est assez. Je ne reviens plus à ceci. Je ne redescends plus d'une marche. Je veux vivre pour Dieu. Alléluia. Je ne veux plus descendre d'une seule marche de la présence de Dieu. Et on peut arriver à cette place où on établit certaines choses comme étant fondamentales dans notre vie, comme ça l'est de brosser les dents, ça peut l'être de se lever chaque matin et de se mettre à genoux et à prier notre Dieu, comme c'est instinctif, alléluia, de courir à la cuisine ou à la salle à manger chaque matin pour chercher son déjeuner. Ça peut être ainsi instinctif, alléluia, de prier, de chercher sa nourriture spirituelle, de chercher sa Bible et d'ouvrir et de lire. Ainsi parle l'Éternel. Mais au lieu d'être continuellement dans ce survie perpétuelle. Et là, tu te regardes des fois à 10 ans après avoir commencé à servir Dieu. Certains d'entre nous 10 ans, mais tu te retrouves à être encore à lutter avec des choses que tu n'es pas supposé lutter avec. Ce sont des choses comme l'autorité pastorale. Ce sont des choses que le bébé nouveau-né doit lutter avec. Mais tu luttes encore avec cela. La sanctification, tu commences à naviguer maintenant avec la sanctification. C'est sanctification 100% quand tu es à l'église, 80% quand tu es à dehors. Et ça aussi, ça varie. Ce sont des choses qui devaient être réglées. Mais parce qu'il y a ces problèmes, tu es tout le temps en train de recommencer. Un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Et tu n'arrives pas à avoir le dessus. Mais le problème, c'est le péché. Le péché. C'est un mur de séparation entre nous et Dieu. Redonne-moi un peu verset 3. Il nous dit car vos mains sont souillées de sang. Tu dis je n'ai tué personne, pasteur. Je n'ai jamais commis un crime. Mais il n'y a pas que il n'y a pas que cela. Et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. As-tu remarqué, il a mis et le sang, c'est-à-dire le maître de quelqu'un et le mensonge dans le même verset. Et votre langue fait entendre l'iniquité. Ça veut dire non seulement des mensonges, mais des mensonges à répétition. Des mensonges qui deviennent normaux. Des mensonges dans lesquels on vit maintenant et ça devient tout à fait partie intégrale de notre vie. Le péché. Un mur de séparation entre nous et notre Dieu. Regardez Matthieu 7, 21, 23 nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi qui commettait l'iniquité? C'est peut-être une offense, mais qui devient répétitive. C'est peut-être un mensonge, mais dans lequel tu prends plaisir. C'est peut-être une manipulation. Il y a une autre sorte de péché qui, je ne sais pas, je dois encore trouver la catégorie ou trouver cela. Cette manipulation, l'art de dire des moitiés de vérité pour avoir une faveur ou une attention, une intention, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que ce sont des mensonges dans lesquels, au final, tu risques toi-même de commencer à croire. Tu sais, si le monde te ment, tu peux toujours découvrir la vérité. Si le diable te ment, tu peux toujours le réprimer. Mais si tu commences à te mentir toi-même, tu es dans une place très, très dangereuse. Éloignez-vous, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et finalement, le terme péché lui-même est adressé comme étant un manquement. C'est le concept qui est le plus utilisé dans le Nouveau et l'Ancien Testament pour décrire nos fautes. Il signifie tout simplement faillir, rater l'objectif ou manquer la cible. Mais en réalité, même si nous étions à mesure de bannir tout acte pécheresse dans notre vie, nous aurions toujours un dilemme. Et le dilemme, c'est notre nature pécheresse. Et j'ai toujours raconté cette histoire, je vais la raconter et puis on va essayer de conclure. L'histoire du scorpion et du crocodile. Le scorpion voulait aller à la fête d'anniversaire qui était de l'autre côté de la rivière. Vous savez, ces fêtes d'anniversaire, des fois. Mais le scorpion ne savait pas nager. Il arrive à la rivière, il veut tellement aller à la fête, mais il ne sait pas nager. Là, il voit le crocodile en train de nager dans l'eau. Il dit, ah, alléluia. Hé, crocodile, crocodile, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire traverser de l'autre côté? Je veux aller à la fête de tel, je ne sais pas, on peut dire, Monsieur Singe avait sa fête d'anniversaire de l'autre côté. Et là, le crocodile dit, ah, toi je te connais. Le scorpion dit, mais comment? Il dit, mais tu es scorpion. Il dit, ouais. Il dit, mais tu piques. Le scorpion dit, ouais, ça m'arrive de temps en temps. Il dit, mais quand tu piques, les gens meurent. Il dit, ben, ouais, des fois, ouais. Il dit, tu veux que je te porte sur mon dos? Là, tu vas me piquer, je vais mourir. Le scorpion, avec toute la sagesse, dit, mais voyons, crocodile. On est en plein milieu de l'eau. Moi, je te pique. Toi, tu meurs. Le crocodile, oui, dit oui. Et tu coules. Il dit oui. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je coule aussi, je meurs. Je ne sais pas nager. Et le crocodile dit, ouais, ça fait du sens. Il ne devrait pas me piquer. Il dit, allez, monte. Et là, le scorpion fait un saut sur le dos du crocodile. Et les voilà.
Arrivé au milieu de la rivière, le crocodile sent un pincement dans son dos. Et là, il dit, ah! Il dit, mais tu m'as piqué! Un silence. Il dit, mais Scorpion, tu m'as piqué, qu'est-ce qui se passe? Et là, il entend une voix tremblante qui lui parle, qui lui dit, ah, oui, je t'ai piqué. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais là, je vais mourir. Toi aussi, tu vas mourir. Il dit, oui, je sais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je suis Scorpion, c'est ma nature, je pique. C'est ma nature, je pique. Nous avons hérité d'une nature, mes chers. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ceci. Si l'économie était le plus grand problème au monde, Amen, Jésus allait venir comme un économiste. Amen. 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 Si c'était l'immigration le plus grand problème au monde, Jésus allait venir, je ne sais pas, comme Justin Trudeau ou une caravane, quelque chose. Mais ce n'est pas ça le plus grand problème au monde. Si le plus grand problème au monde c'était la maladie, Jésus allait venir comme un médecin. Si le plus grand problème, peu importe qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui comme plus grand problème, ça n'est pas. Le plus grand problème au monde, c'est le péché. Et c'est pourquoi Jésus est venu comme sauveur. Il est venu et il nous donne une sortie hors du péché. En nous levant tous ensemble, il n'y a qu'une seule remède au péché. C'est la repentance. Il n'y a qu'une seule remède. Vous savez, le diable est décrit comme étant le serpent. Amen. Et quand il t'est mort, il t'injecte le venin. Mais savez-vous que seul le sang de l'agneau arrête le venin du serpent quand tu es mort. Il est venu comme un agneau. Il est venu comme un sauveur. À la croix, il est allé. Et là, et ton péché et mon péché, il a pris et il a cloué à cette croix. Aujourd'hui, il nous offre une opportunité de nous défaire de cette nature, de commencer le processus qui défait complètement cette nature en nous. Et le premier pas sera toujours la repentance. Le premier pas, c'est de reconnaître là où tu es. Tu te dis, je ne suis pas là où je devrais être. Vous savez, des fois, il y a des semblants de bonheur, mais qui ne sont pas vraiment de bonheur. Il y a des semblants de paix, qui ne sont pas vraiment de paix. Il y a des semblants d'abondance, qui ne sont pas vraiment des semblants, qui ne sont pas vraiment l'abondance. Il est la vraie paix, il est le vrai bonheur, il est la vraie abondance. Tu sais, et très souvent, ces semblants de paix, ces semblants d'abondance, ces semblants ont besoin d'être exposés, d'être étalés, parce qu'ils ne sont pas réels. Amen. Ils sollicitent l'apparence, c'est pourquoi ils sont dans le tape à l'œil, mais il est tranquille, il est... comment on dit, je perds mes mots, il est discret, il est simple, parce qu'il est efficace. Quand tu reconnais d'abord où tu es, tu te dis, je suis en train d'aller dans la mauvaise direction, je vais prendre la décision de me détourner. Ça s'appelle la repentance. Je volais,
je vais arrêter de voler. Je mentais, je vais arrêter de mentir. Je forniquais, je vais arrêter de forniquer. Je trichais, je vais arrêter de tricher. Et tu te dis, pasteur, c'est difficile. Je suis d'accord avec toi que c'est difficile. Pour nous tous, c'est difficile. Mais c'est que Dieu veut voir de ta part, c'est ce premier pas dans la bonne direction. Veux-tu faire ce premier pas avec lui dans la bonne direction? Ça, c'est la première des choses. Et quand tu prends cette décision, tu dois venir te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le baptême est un ensevelissement qui efface tout ce que tu as commis comme péché passé. Et après, il va te remplir de son esprit. L'esprit qui nous permet de vivre au-dessus du péché. Et c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit est en ces lieux aujourd'hui. Si nous pouvons venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va étudier encore un peu plus les aspects du péché la semaine prochaine. Mais regardez-moi, aujourd'hui, le problème du péché a une solution. Et la solution, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre dans la détresse. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre dans le doute. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux être enseveli dans les eaux du baptême, revêtir le nom de Jésus-Christ. Et tu peux recevoir le don de son esprit aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et ce sont nos péchés et nos iniquités qui créent une barrière entre nous et lui. Un Dieu qui est omniprésent n'est jamais trop loin pour sauver. Il n'est jamais trop loin, alléluia, pour nous atteindre. Sa grâce se renouvelle jour après jour. Alléluia. Il est là aujourd'hui pour te toucher. Il est là aujourd'hui pour te transformer. Il est là aujourd'hui pour rediriger ta marche avec lui. Ton plus grand problème, c'est pas ton voisin, ce n'est pas ta situation financière, ce n'est pas ta situation d'immigration, le plus grand problème, c'est le péché. Dieu aide-nous à vaincre le péché. Alléluia Jésus. Ouvrons-lui nos cœurs aujourd'hui. Alléluia. Ouvrons-lui nos cœurs aujourd'hui. Élevons nos voix vers son trône. Laissons-lui savoir. Alléluia. Non seulement l'état, pas de notre cœur, mais Seigneur Jésus-Christ, c'est à quoi nous voulons aspirer, Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia éternel, alléluia Seigneur. Il a vachat. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Église, élevons notre voix. Parlons à notre Père Céleste aujourd'hui. Et pas trop loin pour nous entendre. Alléluia. Le problème de notre société, ce ne sont pas les crimes. Le problème de notre société, c'est le péché. Le problème de notre société, ce n'est pas la prostitution, mais c'est plutôt le péché. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'écrivain d'Hébreu nous conjure en disant que si nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Papa. Il est venu apporter la solution au péché. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je me rappelle d'une vidéo qu'on m'avait envoyée. C'était une famille dont les enfants se sont dit qu'en ce temps de la technologie moderne, ils vont envoyer un cadeau à leur maman. Alors que c'était encore tout nouveau, ils lui ont envoyé un iPad. Et la pauvre maman, c'était la première fois qu'elle voyait un iPad. Après un mois, les enfants l'ont appelé. Ils ont dit, mais maman, comment est-ce que tu as aimé ton cadeau? Et là, la maman répond, ah, je suis vraiment très contente. Je n'ai jamais eu une aussi bonne planche à trancher. Elle coupait les oignons dessus, elle coupait ses carottes dessus, et malgré ce que le cadeau pouvait produire, il a été utilisé au minimum. Mais vous savez, Dieu nous a donné l'Église. Nous pouvons tellement avoir de ce que Dieu a fait. Mais des fois, c'est juste le minimum que nous sommes en train d'en faire. Des fois, c'est juste le superflu que nous tirons de ce que Dieu nous a donné comme cadeau. Vous savez, le plus grand problème, c'est le péché. Et que Dieu nous aide à nous débarrasser de ce problème du péché. Avoir la victoire sur le problème du péché. Battons nos mains pour le Seigneur, en élevant nos mains. Alléluia. Alléluia. Si notre plus grand problème c'était nos finances, il allait venir comme un banquier. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il est venu comme un sauveur. Il est venu comme un sauveur. Seigneur, bénisse. Amen. Maintenant, Seigneur, on va servir le sanctuaire, service historique.
fils de lettres, que ce soit comme c'est 49, caractère 2, sinon ça va faire 50.